Alors, toi, tu fais quoi au lit? Bienvenue dans ce nouveau podcast audio, chers spectateurs, chers écouteurs, chers, chers spectateurs. Donc, on va dire ça comme ça. Genre, aujourd'hui, on va parler du fait de la performance. La performance sexuelle. Pourquoi est-ce que certaines personnes font toujours la même chose au lit avec toutes les femmes? Genre, donc parce que une femme aime ce que tu fais, donc toutes les autres, elles vont aimer. Alors les femmes sont toutes différentes. Elles aiment toutes des choses différentes, voire même semblables aussi, mais faites différemment. Il faut innover en fonction de la partenaire qu'on a en face de soi. Demander à sa partenaire ce qu'elle aime, c'est important. Essayer de savoir ce qui pourrait lui faire plaisir, ce qui pourrait la dégoûter. Au contraire, c'est pas parce que l'autre, elle aimait bien quand, je sais pas moi, tu la mordais pendant le cuni que euh, cette femme-là va accepter que tu le fasses, tu vois. Donc, il faut apprendre à être patient, à essayer des choses, à demander parfois. Quand c'est un truc un peu insolite, des fois, c'est bien de demander. Des fois, peut-être que ça va marcher, le fait de ne pas demander, mais des fois, on demande, demande quand même, tu vois. Euh, Il y a le fait de faire les mêmes positions avec toutes ses partenaires parce qu'une t'a complimenté, alors c'est bon. Non, non. Ça se trouve que cette femme avant toi, elle a eu que des mecs qui faisaient du missionnaire. Et encore, le missionnaire, on va en parler plus tard, mais le missionnaire, c'est pas forcément éclaté au sol, hein. Le missionnaire, ça peut être de plein de manières. Il y a plein de gens qui sont très imaginatifs avec ça. Peut-être que ça va correspondre à d'autres figures, mais pour moi, c'est toujours du missionnaire, que ce soit les jambes levées, etc. C'est du missionnaire. Mais on va en parler dans un autre podcast. Là, on va parler du fait que euh, tu te sens saucé quand une femme te complimente, etc. Tu dis que ouais, c'est le meilleur sexe de sa vie. Ok, ben c'est inhérent à cette femme en fait. Ça se trouve que elle n'a pas eu beaucoup de partenaires sexuels et donc du coup elle n'a pas expérimenté beaucoup de choses. Donc les petites figures nouvelles que tu lui attribues, enfin que tu lui fais vivre, peut-être que ce sera un truc de ouf. Mais qui te dit que les prochains partenaires qu'elle aura ou alors son futur mari, il va pas faire mieux que toi. Donc faut se dire, en fait, faut se remettre en question. Quand tu rencontres une nouvelle femme, faut pas se dire ah bah c'est bon, je suis trop fort. Non, t'es pas trop fort. Il y a une femme qui a aimé ce que t'as fait. Il y a deux femmes, peut-être même cinq. Mais c'est pas pour autant que les cinq prochaines, elles vont aimer. Tu vois. Peut-être qu'il y en a qui ont des traumatismes sexuels et que ce que tu vas leur faire, peut-être ça va être brutal. Genre, pour elles, en fait, ça va être plus que de la brutalité, en fait, ça va être un traumatisme. Encore un traumatisme de plus. Donc, quand c'est insolite, apprenez à demander, tu vois. Tu peux même demander de manière coquine. Et, euh, et surtout, savoir que chaque femme est différente, chaque femme a sa propre sensibilité. Il faut savoir aussi être à l'écoute du corps de la femme qu'on a devant soi et être capable de lui, je sais pas, de la stimuler d'abord avant de faire quoi que ce soit sur son corps. C'est important la parole, c'est important de dire les choses et voilà, de trouver un peu là où vous êtes compatible et là où au contraire vous ne l'êtes pas forcément. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a un truc que vous n'aimez pas en commun que forcément tu es obligé de la forcer à le faire ou alors que euh, genre en gros vous n'êtes pas du tout compatible ou autre, tu vois. Donc voilà, arrêtez de faire toujours la même chose avec les femmes que vous rencontrez. Arrêtez de vous sentir trop puissant, de sentir que vous êtes hyper expérimenté. Voilà. Il y a des choses que je ne vais pas encore trop argumenter ici parce que je pense que c'est important de le faire en plusieurs vidéos parce que sinon, ben, en fait, je fais une vidéo d'1 heure et c'est bon en fait. Genre, j'ai tout dit.
Donc, merci de m'avoir écouté. Donnez vos idées, que ce soit des idées respectueuses aussi, parce que ben, du coup, on n'est pas là pour se faire sexualiser ici. On est là juste pour apprendre un peu plus sur la sensualité, la sexualité, un peu plus parler de choses très taboues et ben, continuer le travail que certaines femmes ont commencé à faire, que certains hommes ont commencé à faire aussi, et changer un petit peu les mentalités sur la sexualité. Merci beaucoup. Bye.